Il y a des listes. Et puis il y a celles qui peuvent faire basculer tout un pays dans l'euphorie ou dans l'incompréhension. Des listes qu'on attend comme un verdict, comme une promesse, comme le début d'une aventure capable de marquer l'histoire. Et à J2 de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, une question commence à hanter tous les supporters français. Et si Dédé préparait encore une dernière surprise? Parce qu'on croit tous connaître Deschamps, on croit tous savoir comment il fonctionne. Prudent, méthodique, fidèle à ses cadres, obsédé par l'équilibre du groupe. Mais le problème avec Didier Deschamps, c'est qu'au moment où tout paraît évident, il adore casser le scénario. Et l'histoire le prouve. Avant chaque grande compétition, il y a toujours ce joueur sorti de nulle part, ce visage inattendu, ce pari qui déclenche les débats sur tous les plateaux télé. Samuel Umtiti en 2016, Jules Koundé avant l'Euro, Bradley Barcola plus récemment. Même N'Golo Kanté et Karim Benzema étaient revenus là où plus personne ne les attendait. C'est ça Deschamps, un sélectionneur capable de construire une logique pendant des mois avant de tout bouleverser au dernier moment. Et cette fois encore, les indices sont là. Parce qu'à écouter les débats, à observer les performances, à analyser les dynamiques, quelques noms commencent sérieusement à faire trembler la hiérarchie établie. Le premier grand dossier qui pourrait faire exploser tous les débats, c'est celui du troisième gardien. En apparence, tout semble déjà réglé. Les supporters pensent connaître la hiérarchie. Les médias parlent d'un choix évident, comme si cette place n'était qu'un détail administratif dans une liste presque bouclée. Mais avec Didier Deschamps, les choses ne sont jamais aussi simples. Parce que Deschamps ne construit pas une liste uniquement avec des statistiques. Il construit un équilibre humain, une atmosphère, une dynamique capable de tenir pendant toute une Coupe du Monde. Et dans un tournoi aussi long, le troisième gardien n'est pas seulement un remplaçant, c'est une présence, une voix dans le vestiaire, un homme capable d'apaiser les tensions, de maintenir l'intensité aux entraînements, d'accepter un rôle discret sans fragiliser le groupe. C'est précisément pour cette raison que certains commencent à imaginer un scénario totalement inattendu, le retour de Hugo Lloris. Et rien que cette hypothèse suffit à provoquer un immense frisson. Parce qu'on parle ici d'un champion du monde, d'un capitaine historique, d'un homme qui a porté l'équipe de France pendant plus d'une décennie sous une pression gigantesque. Aujourd'hui, loin du tumulte européen, Lloris semble revivre aux États-Unis. Il joue avec le sourire, avec moins de pression, avec cette sérénité qu'on retrouve souvent chez les grands joueurs en fin de carrière. Alors forcément, la question revient. Et si Deschamps décidait d'offrir une dernière danse à l'un de ses hommes les plus fidèles, ce ne serait pas seulement un choix sportif, ce serait un symbole, celui d'une transmission, celui d'un leader expérimenté capable d'accompagner une génération plus jeune vers un nouveau titre mondial. Parce que dans une Coupe du Monde, l'expérience devient parfois une arme invisible. Quand les jambes deviennent lourdes, quand la fatigue mentale s'installe, quand les critiques explosent après un mauvais match, quand la pression d'un quart ou d'une demi-finale écrase tout, à ce moment-là, avoir dans le groupe un homme qui a déjà vécu tout cela peut changer énormément de choses. Mais Deschamps pourrait aussi choisir l'exact opposé. Car une autre idée circule avec insistance, celle d'un pari sur la jeunesse. Un gardien nouveau, un visage encore inconnu du grand public international, un joueur porté par une saison exceptionnelle. Le genre de choix que personne n'attend, mais que Deschamps adore parfois faire au moment où tout semble verrouillé. Parce qu'il fonctionne énormément au ressenti, à l'énergie, à la dynamique du moment. Et dans le football moderne, un gardien en pleine confiance peut soudainement changer de statut en quelques mois seulement. Surtout dans un pays comme la France, où la concurrence est devenue monstrueuse à tous les postes. Ce qui rend ce débat fascinant, c'est qu'il révèle une vérité plus profonde. Didier Deschamps prépare peut-être la dernière grande compétition de son mandat. Et pour une dernière danse, il pourrait décider de suivre son instinct jusqu'au bout. En défense aussi, les lignes commencent à bouger. Pendant longtemps, certains noms semblaient intouchables, installés, protégés par leur expérience, par leur vécu international, par leurs grandes compétitions passées. Mais à l'approche d'une Coupe du Monde, la vérité du terrain finit toujours par rattraper les réputations. Et aujourd'hui, un joueur pousse de plus en plus fort dans l'esprit des observateurs, Maxence Lacroix. Sa progression récente intrigue énormément, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un défenseur prometteur, il commence à ressembler à un joueur prêt pour le très haut niveau international.
Sa vitesse impressionne. Son agressivité dans les duels change le rythme d'un match. Sa capacité à défendre loin de son but correspond parfaitement au football moderne. Mais surtout, il dégage quelque chose, une personnalité, une confiance, une forme de sérénité qu'on voit rarement chez des joueurs encore en quête de confirmation. Et ses dernières sorties ont marqué les esprits. Face au Brésil, il n'a pas joué avec la peur. Face à la Colombie, il a répondu présent dans un contexte extrêmement intense. Des attaquants rapides, du pressing, de l'impact physique, de la tension. Et pourtant, la croix a tenu. Mieux encore, il a semblé appartenir naturellement à ce niveau-là. C'est exactement ce que regarde Deschamps. Pas seulement le talent, mais la capacité à survivre émotionnellement au très haut niveau. Parce qu'une Coupe du Monde détruit parfois des joueurs pourtant brillants en club. Le poids du maillot, la pression médiatique, l'attente du pays entier, les erreurs qui deviennent nationales en quelques secondes. Tout le monde n'est pas capable de supporter ça. Et quand un joueur montre qu'il peut absorber cette pression, le sélectionneur le remarque immédiatement, d'autant plus que certains cadres défensifs traversent des périodes beaucoup plus floues entre les blessures, le manque de rythme, les performances irrégulières, les doutes physiques. Certaines certitudes commencent doucement à s'effriter. Et c'est souvent comme ça qu'une hiérarchie bascule avant une grande compétition. Pas dans le bruit, pas dans les déclarations spectaculaires, mais dans les détails. Une montée en puissance ici, une baisse de forme là, un rassemblement réussi. Un autre plus compliqué. Petit à petit, les cartes se redistribuent et Deschamps, lui, observe tout en silence. Comme toujours. Parce qu'au fond, il sait qu'une Coupe du Monde ne récompense pas forcément les plus grands noms. Elle récompense souvent ceux qui arrivent au bon moment, avec la bonne énergie, avec la bonne confiance, avec cette sensation presque inexplicable qu'ils sont prêts à écrire quelque chose de grand. Et c'est précisément pour ça que cette future liste fascine autant. Parce qu'au-delà des évidences, personne ne sait réellement jusqu'où Didier Deschamps est prêt à aller pour tenter de décrocher une troisième étoile. Au milieu de terrain aussi, les certitudes commencent doucement à trembler. Parce qu'à quelques semaines d'une Coupe du Monde, les débats ne concernent plus seulement les stars ou les titulaires indiscutables. Ils concernent aussi ces joueurs capables de devenir essentiels dans l'ombre. Ceux qui ne feront peut-être pas les couvertures des journaux, mais qui peuvent sauver une compétition entière au moment où tout bascule. Et dans cette catégorie-là, un nom revient avec de plus en plus d'insistance, Corentin Tolisso. Un retour qui semblait presque impossible il y a encore quelque temps. Un retour construit dans le silence, sans énorme campagne médiatique, sans agitation, simplement avec du travail, avec de la régularité, avec cette capacité qu'ont certains joueurs expérimentés à revenir au très haut niveau quand plus personne ne les attend vraiment. Et ce profil-là, Didier Deschamps le connaît parfaitement. Parce que Tolisso représente exactement le type de joueur que les sélectionneurs adorent emmener dans les grandes compétitions. Un joueur capable de comprendre plusieurs rôles, de s'adapter à différents scénarios, d'accepter parfois d'être remplaçant sans déstabiliser le groupe, mais aussi capable de devenir titulaire du jour au lendemain dans un match sous très haute tension. Et dans une Coupe du Monde longue, épuisante, imprévisible, ce genre de profil devient extrêmement précieux. Car une compétition mondiale ne se gagne pas uniquement avec 11 titulaires. Elle se gagne avec un groupe capable de survivre à tout. Les blessures, les suspensions, les prolongations, la fatigue mentale, les coups durs, les changements tactiques. Et dans cet univers-là, Tolisso offre quelque chose de rare, la sécurité. Il peut jouer plus bas, plus haut, dans un milieu à 2, dans un milieu à 3. Il peut apporter de l'impact physique, de l'expérience, du calme, de la maturité. Mais surtout, il connaît la pression, la vraie. Pas celle des matchs ordinaires, pas celle d'un choc de championnat un dimanche soir. La pression d'un pays entier qui attend un résultat. La pression des matchs où une erreur peut poursuivre un joueur toute sa carrière. Et ça, Deschamps y accorde énormément d'importance parce qu'il sait qu'une Coupe du Monde se joue aussi dans la tête. Pendant ce temps, certains cadres installés depuis des mois commencent à traverser une période beaucoup plus floue. Le cas de Eduardo Camavinga symbolise parfaitement cette incertitude. Son talent reste immense. Personne ne le remet en question, mais le très haut niveau ne pardonne rien. Les blessures se sont accumulées, le rythme a été cassé, le temps de jeu est devenu irrégulier et surtout, la continuité a disparu. Dans un club comme le Real Madrid, la concurrence est déjà féroce. Mais en équipe de France, elle devient presque brutale. Parce que les Bleus possèdent aujourd'hui l'un des milieux les plus denses du football mondial. Chaque rassemblement devient une bataille. Chaque baisse de forme ouvre immédiatement la porte à un concurrent.
Et dans cet environnement ultra compétitif, personne n'est réellement protégé, même pas les grands talents, même pas les joueurs installés depuis plusieurs années, même chose en défense, même chose sur certains postes offensifs. À ce niveau-là, le football avance vite, très vite, une mauvaise série, 2 matchs compliqués, une blessure au mauvais moment et une hiérarchie peut soudainement exploser. C'est précisément pour ça que Didier Deschamps observe autant les dynamiques du moment, pas uniquement les noms, pas uniquement le statut, mais l'état réel des joueurs au moment d'entrer dans la compétition la plus exigeante du football mondial. Et puis, au milieu de toutes ces réflexions tactiques et stratégiques, un autre dossier commence littéralement à enflammer les supporters français. Celui de l'attaquant surprise, le fameux nom inattendu, le joueur que personne n'avait vu venir, celui qui débarque avec une saison folle dans les jambes. Et cette énergie particulière qu'on retrouve parfois chez les destins improbables, Esteban Le Paul. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé son nom associé à une Coupe du Monde. Et pourtant, aujourd'hui, la discussion existe vraiment, parce qu'il y a quelque chose dans sa saison qui intrigue énormément. Ses buts ne sont pas seulement nombreux, ils racontent quelque chose. Il y a de l'instinct, de l'audace, de la spontanéité, une manière de sentir les actions avant les autres. Et surtout, cette confiance presque irrationnelle qu'ont parfois les attaquants en état de grâce. Le genre de joueur qui tente tout. Le genre de joueur qui ne doute plus. Le genre de joueur capable de transformer une demi-occasion en moment historique. Et le football adore ces histoires-là. Parce qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement avec les plus grandes stars. Elle se gagne parfois avec un homme porté par une dynamique impossible à expliquer rationnellement. Un joueur qui arrive exactement au bon moment, dans la bonne forme, avec la bonne énergie. Comme ces attaquants surgis de nulle part qui finissent par marquer toute une génération. Comme Jean-Pierre Papin à une autre époque, comme ces buteurs qui profitent d'un tournoi pour passer du statut d'outsider à celui de héros national. Parce qu'au fond, une Coupe du Monde adore les scénarios improbables. Elle adore les joueurs que personne n'attendait vraiment. Et c'est peut-être pour ça que le cas Esteban Le Paul fascine autant aujourd'hui. Car dans le football, il existe toujours un moment où la logique commence à s'effacer devant le destin. Mais le vrai dilemme de Deschamps est ailleurs. Car cette équipe de France possède déjà une attaque terrifiante. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal, Kolo, Mouani, Ryan, Cherki, des profils différents, des armes offensives partout, du talent à chaque ligne. Alors la vraie question devient brutale. Qui sortir? Parce qu'une surprise, c'est aussi une victime. Et c'est là que Deschamps devient imprévisible. Car il ne construit pas seulement une liste de joueurs, il construit un groupe capable de vivre ensemble pendant plus d'1 mois. Les voyages, la fatigue, la pression médiatique, les égos, les blessures, les remplaçants frustrés, les tensions invisibles. Une Coupe du Monde détruit parfois des équipes plus fortes que la France. C'est pour ça que Deschamps privilégie souvent la stabilité, la confiance, les hommes qu'il connaît parfaitement. Et pourtant, cette idée d'un 26e homme continue de planer, un joueur aimé du vestiaire, un porte-bonheur, un fidèle parmi les fidèles. Et si Randal Kolo Muani était finalement ce choix émotionnel, même après une saison compliquée, Deschamps pourrait décider de miser sur la loyauté, sur la continuité, sur un joueur déjà intégré à l'âme du groupe. Parce que avant de quitter les Bleus, Didier Deschamps pourrait vouloir terminer à sa manière, avec ses convictions, avec ses hommes, avec son instinct. Et c'est peut-être ça qui rend cette annonce si fascinante. Personne ne sait réellement ce qu'il prépare. Lui-même l'a laissé entendre avec un sourire presque mystérieux. Dans ma tête, tout est bouclé, mais personne ne peut être dans ma tête. Et cette phrase suffit à relancer toutes les théories, parce qu'à 2 jours de la liste, tout peut encore basculer. Une blessure, un doute, un dernier match raté, un coup de cœur du sélectionneur. Le football va trop vite pour les certitudes. Et pendant que toute la France pense déjà connaître les 25 ou 26 noms, Didier Deschamps, lui, prépare peut-être une dernière surprise, une dernière décision capable d'enflammer le pays entier. Car une Coupe du Monde commence souvent bien avant le premier match. Elle commence au moment où une liste tombe, au moment où des rêves naissent et où d'autres s'effondrent. Et jeudi, la France entière retiendra son souffle.